Mamingea, Panteco Tahini Toto, Kawanamala, Nekla, Piu Zulu, Bunkanman, Yatire, Tulemanda, Kiumfa, Nikulia, the new one. Each of our TV, Lavi, Mama, Tia Bundu, Train, and when I'm Manda, one that Wakadina, Bolinga. Sulu pe ya tire sulu boti sécession d'Islam sami etlame tisi sun kunga ya sahal yu kitika tet hadaza bangala niya natia ka tisi sun kunga lebe bamle tulu be ngale bombe subiya. Par exemple, les témoins de Jéhovah sont des cessationnismes. Voilà, témoins de Jéhovah, bamla sulu kanko. Pour eux, quand Paul dit dans 1 Corinthiens 14, ce qui est parfait sera manifesté, pour eux les dons ont pris fin au 1er siècle. Il y a aussi d'autres protestants qui sont des cessationnistes, qui ne croient même pas aux dons spirituels. Il y a beaucoup de mouvements comme ça, où les dons ont pris fin. Mais nous savons que les dons prendront fin lorsque l'Église quittera la terre. Si vous lisez très bien 1 Corinthiens 14, parce que bientôt on va faire les petits de cela, dont les dons prendront fin, ce que Paul dit, mais quand? Mais quand l'Église quittera sur la terre, je vous ai dit ici que les dons sont donnés pour deux buts. Prouver la résurrection de Jésus et l'édification mutuelle. Est-ce que vous comprenez? Mais quand est-ce que l'édification mutuelle prendra fin? Quand est-ce que nous, l'Église cessera, n'est-ce pas, de prouver que Jésus-Christ est mort et réveillé? Moi, il m'a dit la fin de la mission de l'Église sur la terre. C'est au son de la trompette, à la fois d'un archange, au cri des commandements, nous quitterons la terre et nous irons rencontrer le coup. C'est bon? Je pense qu'on peut évoluer. Oui. Je vais répondre à sa question. Oui. Voilà. Nous disons à Jésus, quand il dit la garde de Jésus, c'est Jésus qui a dit de rester ensemble et ne pas sortir d'abord. Parce qu'il veut les utiliser. Aujourd'hui, si nous nous rassemblons ici pour aller dans une chambre haute, je ne sais pas si on aura la patience d'attendre. Et je ne sais pas si nous serons en accord. Troisièmement, nous parlons mourir ici. Si le Saint-Esprit vient, il va parler à mourir avec nous. Parce que nous tous là on est aussi. Et le but c'est pour prouver la résurrection et sa puissance. Et si on dit venons on va aller à la chambre haute, et il n'y a pas d'escalier pour monter, vous ne pouvez pas faire de bon, laissez-moi un peu de continuer s'il vous plaît. Si on peut garder nos questions. On termine s'il vous plaît parce que il y a un autre enseignement qu'on doit aborder sur la place de la femme, le mystère de la femme. Il nous reste, je crois, 1 heure de temps pour prendre pause. Je ne veux pas que nous puissions pas terminer le don spectaculaire et le don de Romains chapitre 12. On demande pardon si on peut continuer. On reprend sur les questions. C'est bon? Sur les langues des hommes. Parce que je vous ai dit dans 1 Corinthiens 13, 1 à 2, Paul parle des langues des hommes. C'est ce que nous venons de voir.
Maintenant, les langues des anges. Dans les langues des anges, il y a 3 informations. Il y a parler en langue. Parler en langue. 2. Il y a prier en langue. 3. Il y a chanter en esprit ou en langue. Donc j'ai voulu beaucoup plus rester dans les termes employés. Oui. Je réponds. Dans les dons de la diversité des langues, il y a les langues des hommes. Il y a les langues des anges. Dans les langues des anges, il y a parler en langue. Il y a prier en langue. Chanter en esprit. Les langues des anges, c'est ce qu'on appelle glossolalie. Parce que glossa veut dire parler, s'exprimer, bavarder, discuter. Mais regardez la différence. Dans glossolalie ou les langues des anges, je peux s'exprimer dans une langue jamais apprise. Je m'exprime dans une langue jamais apprise. Je peux m'exprimer dans ma langue maternelle. Est-ce que vous comprenez? Non, tu n'as pas encore compris. Mais tu vas comprendre. J'avance. Mais toi, notez seulement. Dans les langues des anges, il y a des grandes informations. Je m'exprime dans une langue jamais apprise. Mais je peux m'exprimer dans une langue que je connais bien. C'est-à-dire ma langue maternelle. Si c'est le français, c'est le français. Si c'est l'anglais, c'est l'anglais. Maintenant, j'avance. Les parler en langue. Je prends d'abord le premier point de parler en langue. Le parler en langue. Le parler en langue, c'est une opération qui se retrouve dans la diversité des langues. Il n'y a pas le don parler en langue. Non. Il y a le don de la diversité des langues. Et je laisse ça marcher. J'ai compris, mais je ne sais pas si vous avez compris. Ah, ok. Oui, j'ai compris. Vous avez compris? Oui. Je réponds. Oui. Il y a le don de la diversité des langues. Maintenant, dans le don de la diversité des langues, je dis il y a les langues des hommes. Et les langues des anges. Mais écoutez-moi très bien. Parler en langue signifie quoi? Qui est une opération qui se retrouve dans les langues des anges. Parler en langue signifie recevoir le message pour l'édification des saints dans une langue inconnue.
Tu comprends ça de dire il est coincé un pas de baby sur l'eau ni comme pour ni de baby. Est-ce que vous entendez bien? Donc parler à langue signifie quoi? Je reçois les messages pour le pasteur Gabriel dans une langue jamais apprise. Ça c'est le pasteur Gabriel. Quand je parle la langue, donc Dieu est en train de me parler soit de son problème passé, présent ou bien futur. Je m'appelle le parler dans sa première dimension. Donc Dieu est en train de me dire dans une langue que moi-même je ne comprends pas. Dans le passé, parce que Gabriel était en France. Présentement, il a une école. L'école de crise. Maintenant, dans quelques jours, il va encore ouvrir une autre école au Congo. Maintenant, Dieu me parle dans une langue inconnue. C'est là où l'apôtre Paul a dit il faut qu'il y ait un interprète pour que l'église soit édifiée. Cela veut dire pourquoi on dit qu'il y ait un interprète. Cela ne veut pas dire que le pasteur il parle, il reçoit le message en morée. Non, la langue qu'elle est en train de s'exprimer, elle ne comprend même pas ça. Celui qui doit interpréter ça, c'est la personne aussi qui a le don du Saint-Esprit. Qui comprend ce que l'Esprit parle dans une langue que la personne même ne comprend pas. Voilà pourquoi parler à langue, plus interprétation, ça peut être prophétie. Parler à langue, plus interprétation, ça peut être la prophétie, ça peut être la parole de connaissance. Notez, ça peut être la parole de connaissance, ça peut être la parole de sagesse, ça peut être le discernement d'esprit. Je m'explique. Pourquoi? Dans les dons de la prophétie, dans les dons de la parole de connaissance, dans les dons de la parole de sagesse, dans les dons de discernement des esprits, là le Seigneur nous communique les messages par une langue compréhensible. Exemple, celui qui a les dons de la prophétie. Si tu parles lingala, tu vas écouter lui à lingala. Si tu parles moré, voilà. Si tu parles moré, voilà. Mais tu vas écouter la voix de Dieu. Je vous ai dit ici, ce qui manifeste les dons de la révélation et les dons d'inspiration, il y a écoute. Moi je pense que quand le Seigneur parle au pasteur Gabriel, je ne sais pas laquelle langue, vous écoutez laquelle langue.
Mais quand vous voyez des visions, vous voyez laquelle là? Alidala. Ça peut collaborer en français, dans votre langue. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quelle est la différence entre ce qui manifeste ces dons ici, les dons de la prophétie, les dons de la parole de connaissance, les dons de la parole de sagesse, les dons de discernement des esprits? Ici, Dieu agit à travers ta langue. Par exemple, la prophétie. J'écoute Dieu me dit ici. Dans 2 jours, il y aura un monsieur riche qui viendra. Il bénira le pasteur Patrice par 1 million d'euros. Là, je suis en train d'écouter. Ça peut être, si je parle le français, j'écoute en français. Si l'anglais, c'est l'anglais. Nous sommes en train de voir ici. Il y a une madame. Ton mari a quel problème? Et j'écoute clairement. Son problème, ça a commencé dans quelle année? L'esprit passe par mon esprit. Il me communique les messages pour la compréhension dans ma langue maternelle. Mais cependant, dans le parler en langue, même moi-même, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de s'exprimer. Donc Dieu me communique le message du pasteur passé, présent, futur. Dans une langue incompréhensible, je ne comprends pas. C'est là où Paul a dit, ferme ta bouche. Il dit aussi, priez pour qu'il y ait les gens pour interpréter. Afin que l'église soit édifiée. Est-ce que vous comprenez un peu le parler à langue? Oui, oui, oui. Donc le parler à langue ici, c'est la réception du message. Si Paul a interdit, son interdiction c'était pour pousser les chrétiens de Corinthe d'aspirer au don de l'interprétation des langues afin que l'église soit édifiée. On va conclure tout par la lecture de 1 Corinthiens 14 jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez compris la dimension de parler en langue? Maintenant, on croit billet en langue. Deuxième point. Prier en langue. Prier en langue est différent de parler en langue. Écoutez très bien. Prier en langue est différent de parler en langue. Mais en réalité, c'est toujours parler en langue. Moi, je dis c'est différent. Celui qui prie en langue, il s'adresse à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui parle en langue, il s'adresse aux hommes. Celui qui prie en langue, il s'adresse à Dieu dans sa langue. Mais celui qui parle la langue,
Il s'adresse aux hommes à la langue de Dieu. Je ne pense que vous n'avez pas bien compris. Je réponds. Celui qui prie en langue, il s'adresse à Dieu dans sa langue. Par exemple, je ne connais pas Moré, mais Dieu, il parle Moré. Maintenant, quand je prie en langue, je m'exprime à la langue que Dieu s'exprime. Là, je n'ai pas besoin d'un interprète. Là, ce n'est pas les messages que je reçois. Mais quand je parle en langue, je dis, Dieu me parle dans sa langue Moré pour l'édification des hommes. Vous n'avez pas compris? Le frère qui n'a pas compris. Je réponds. Celui qui parle en langue, je viens de le dire ici. C'est Dieu qui communique un message au prophète Placide dans les langues des anges, parce que les anges, ce sont les esprits qui travaillent au royaume de Dieu. Hébreux chapitre 1, 13, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? C'est comme tous les êtres humains, nous avons nos langues, n'est-ce pas? Prenons par exemple, les anges s'expriment en Moré. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand Dieu veut s'adresser aux Congolais qui parlent à Lingala, maintenant, moi je prends le message de Dieu en Moré, je ramène ça aux Congolais. Est-ce que les Congolais vont comprendre ce que Dieu est en train de dire en Moré? C'est ce qu'on appelle les parler en langue. Maintenant, si quelqu'un qui a le don de l'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend le Moré, il va dire, vous les Congolais, Dieu a dit ceci. Attention, il y aura ça, ça c'est de parler à l'âme. Mais prier en langue. Là maintenant, moi Congolais, je ne parle pas, donc moi Congolais, je ne connais pas Moré. Mais par l'esprit de Dieu, je m'adresse à lui dans sa langue. Moré. Je pense que là vous avez compris. La différence entre prier en langue et parler en langue. C'est là où on a dit, c'est lui qui prie en langue. Il signifie lui-même, il parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes. Personne ne comprendra ce qu'il est en train de dire. Exemple, moi je suis Congolais, je prie avec un Congolais en Moré. Est-ce que le Congolais va comprendre ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire il sera barbare. Pourquoi ne pas prier seulement Lingala? Il commence à prier
C'est ce qui s'est passé à l'église de Corinthe. Maintenant, les gens qui ne comprenaient pas ce qui priaient en langue étaient des barbares. Les gens aussi qui ne comprenaient pas ce qui parlaient en langue étaient barbares. Même actuellement, ceux qui n'ont pas compris l'enseignement sur ça sont toujours barbares quand les autres parlent en langue ou ils prient en langue. Exact. I am même chose ni nous tout qui les exemples au droit. Umba vumura. Ni kauma vumura kaumba. Yena kilia kidia teu ni mama. Donc vous avez compris. On a dit je prierai en esprit. Je prierai en intelligence. Cela veut dire que je peux prier en moré. Mais je peux prier aussi en lingala. Mais là, celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'un interprète. Mais quand je parle en langue, là, Dieu me communique en moré pour parler au Congolais. Mais comment le Congolais comprendra s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète là, les langues de Dieu là, ou les messages de Dieu là? Vous comprenez là où il y a la confusion, même les prédicateurs disent non, on ne va pas parler là. Non, ça existe, les paroles existent. Le prière en langue existe. Mais la question que moi j'ai toujours dit, ce que nous disons là, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Shindababa kondo bobo kaba shikababa. Tout le monde kondo bobo shikababa. On dit diversité des langues. Diversité des langues. Est-ce qu'on doit s'adresser à Dieu, par exemple, si c'est le prière en langue, est-ce qu'on doit s'adresser à Dieu toujours la même phrase, la même chose? La Bible n'a pas dit la langue des anges. Mais les langues des anges. C'est différent. Si au Burkina Faso il y a seulement moré, c'est que nous tous on va prier. Ça tout à fait normal. Mais comme on dit, il y a les langues en Burkina Faso. Donc quand on prie en langue, il faut qu'il y ait une variation. Toi tu peux dire bonjour. Diversité. Mais est-ce que dans l'église ça existe aujourd'hui? On dit diversité des langues. Il y a beaucoup d'imitateurs. Les gens qui n'ont même pas les dons de la diversité des langues, ils commencent à imiter les autres. Maintenant, on prend le troisième point. Et les frères, ça veut dire que quand tu fais là, est-ce que vraiment c'est ça ou bien une imitation? Chanter en esprit. Chanter en esprit, cela veut dire je reçois
des langues, des messages ou les cantiques spirituels. Dans une langue jamais apprise. Mais je comprends ces cantiques dans ces langues maternelles, dans la langue maternelle par exemple. Prenons par exemple ces écritures. Colossiens chapitre 3, verset 16. Vous avez vu? Colossiens chapitre 3, verset 16. Ephésiens 5, verset 19. Ephésiens 5, verset 19. Colossiens 3, verset 16. La parole dit, entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. La même chose que Paul a répété dans Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite en vous, parmi vous, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes et par les hymnes et par les cantiques spirituels. Chantant en Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Chanter en esprit. Je peux chanter les langues des anges. Je prends un exemple. C'est pas ça, mais je prends un exemple. Je suis en train de prier. Et puis directement, si quelqu'un a le don de l'interprétation, qu'est-ce qui se passe? On coupe. Tu es dit, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Et même aussi, si vous avez le don de l'interprétation, vous comprenez que ce que vous êtes en train d'exprimer là, c'est tout un cantique spirituel. Parce que nous avons deux sources de l'inspiration. D'abord, un par esprit, deux par les textes bibliques. Ah, ok. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est 2 Timothée 3,16, 17, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Les théos pneumatikos. Toute écriture est inspirée de Dieu. On peut chanter psaume parce que c'est l'inspiration de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Là, je suis en train de chanter le psaume. Mais je vais chanter en esprit. Dans une langue des anges. Là, je chante en esprit. Et si quelqu'un a le don de l'interprétation, peut décortiquer ça, et puis on commence à chanter ces cantiques-là dans notre langue. Les hommes de prière ont reçu des cantiques comme ça. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Les chantres. C'est pas ça. Ça se place comme ça. Tous les chantres. Ils chantent. Oh la baba la baba. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Craignons le Seigneur s'il te plaît. Chez moi, comment parce que tous les chantres dans les cantiques,
Il joue parce que dans les studios, on met toujours comme ça chanter. Donc tu as fait Kodo. On t'a dit reprend. Shina. Non, encore. Kodo. C'est jouer avec le Seigneur. Chanter en esprit, c'est recevoir des cantiques spirituels. Dans les langues des anges, aspirer au don. Alors, avant de conclure ici le don de la prophétie, parlons maintenant des dons de l'interprétation des langues. Les dons de l'interprétation des langues. Les dons de l'interprétation des langues. Les dons de l'interprétation. Interprétation des langues. Les dons d'interprétation des langues se focalisent précisément sur les langues des anges. Les dons de l'interprétation des langues se focalisent exactement sur les langues des anges. Mais dans les deux dimensions. Parler en langue, c'est-à-dire comme Dieu qui donne les messages, comme je l'ai expliqué, dans une langue, la ligne de ces langues. Dieu qui donne le message dans l'île de ces langues pour l'édification peut-être des Burkinabés, des Congolais. Maintenant, celui qui a le don de l'interprétation des langues, il sème les messages. Il comprend les messages. Il l'explique maintenant dans ta langue. Donc les dons de l'interprétation des langues, c'est la capacité que le Saint-Esprit accorde à ses enfants pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour les Congolais. Je vous ai donné l'exemple ici. Dieu est burkinabé. Sa langue c'est morin. Mais là, Dieu veut s'adresser aux Congolais. Notre langue c'est Lingala. Maintenant, celui qui parle la langue, ça peut être un frère congolais. Animé par l'esprit, il prend maintenant le message de Dieu en morin pour nous parler les Congolais. Mais on ne peut pas comprendre ça. Mais si c'est fait qu'un frère congolais qui a aussi les dons de l'interprétation des langues, cela veut dire que c'est le don qui comprend toutes les langues des anges. Donc quand un autre Congolais parle bonjour, il parle bonjour. Maintenant celui qui a le don il dit mbote. Donc on devait dire bonjour chez nous. Vous voyez? C'est moi votre Dieu. Ngai Nzambe Nabino. Voilà, cela veut dire en français, c'est moi qui suis votre Dieu. Vous comprenez les dons et l'interprétation des langues. Sa première facette, c'est au niveau de capter le message de Dieu dans l'île de ses langues pour l'édification de l'Église.
beaucoup si l'Éternel